Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite avec vous, Christophe Audouin, cofondateur et président de BioHello. Alors Christophe, vous, l'entreprise, elle est née en plein pendant le Covid. Début Covid, mars 2020, vous avez dit tiens, si j'ai monté une boîte, j'ai rien d'autre à faire. Ouais, on a eu une très très bonne intuition ce jour-là. C'était bien. Vous avez fait une grande partie de votre carrière. Je crois que vous avez passé 30 ans chez Danone. Ouais, c'est exact. Et Danone vous a permis de vous lancer dans ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que vous avez participé à la création des deux vaches. Oui, j'étais à l'origine de la création de cette filiale chez Danone. Et qu'est-ce qui vous a fait sortir de tout ça et innover? Parce que finalement, BioHello, c'est une innovation. On vous allait pitcher dans un instant, mais comment vous venez à monter votre entreprise? Parce que je rappelle, La France bouge, c'est aussi une émission sur l'entrepreneuriat. Oui, en fait, c'est grâce aux années passées chez Danone, et notamment les 15 dernières, que j'ai consacré à l'émergence de ce nouveau modèle chez Danone, qui est celui de lait de vache, qu'on a créé en intrapreneuriat, et qui est un projet qui s'est monté lui-même sur des sujets de structuration de filières, notamment en Normandie, et notamment sur du lait bio. À l'origine, c'était pour encourager la conversion et trouver des débouchés valorisés pour les éleveurs laitiers bio en Normandie. Et moi, du coup, je suis tombé dans ce bain-là après avoir passé 15 années chez Danone à faire franchement plein d'autres choses où franchement, jusqu'à ces années, les deux vaches, j'avais pas vraiment compris à quoi je servais dans cette entreprise. Mais quand je suis arrivé sur ce projet et que j'ai eu la chance d'être télescopé par le projet, j'ai compris quelles pouvaient être toutes les problématiques de structuration de filières. Ce dont on parlait avec Nicolas à l'instant, tout l'impact qu'on pourrait avoir sur ces producteurs. C'est tout à fait ça. Et dans la palette des solutions qui existent pour faire en sorte d'avoir encore demain des fermes laitières, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des fermes toutes les semaines, tous les jours qui s'arrêtent, on a eu cette idée d'imaginer une solution de remonter de la valeur dans les fermes via la transformation de leur lait en yaourt. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Le projet, BioHello. C'est BioHello. Vous allez pitcher, vous, pendant une minute aussi, Christophe Audouin, puis on se retrouve juste après. Vous êtes prêts? Allez. C'est à vous. Ouais, alors, en fait, avec mes deux associés, Jean-Guillaume et Pierre-Marie, on s'est pas levé un matin en se disant, comme vous le disiez tout à l'heure, on va développer une innovation de yaourt en poche et en fontaine à yaourt. Ça, finalement, c'est vraiment la fin de l'histoire. On est plutôt, nous, on se définit comme natifs de l'impact, c'est-à-dire qu'on a monté notre entreprise pour apporter une solution à un problème de structuration, de pérennité de filières laitières en France. Et on se l'est déjà dit, au rythme où vont les choses, dans quelques années, il y aura plus de paysage parce qu'il y aura plus de paysans, comme le dit souvent Édouard Bergeon dans De la Terre. Et si on veut encore avoir des fermes, il faut faire en sorte de remonter de la valeur dans les fermes, bien sûr en rémunérant le lait mieux, mais en trouvant d'autres façons de remonter de la valeur dans les fermes. Et donc c'est ça le projet BioHello, apporter une solution de micro-usine dans les fermes laitières bio, qui appartient à l'éleveur. C'est le meilleur des deux mondes, c'est une forme d'usine Danone dans une cour de ferme. Et puis les accompagner également sur la partie commercialisation, parce que souvent c'est une tâche qui est très très compliquée pour les éleveurs et ils ne savent pas le faire. Merci pour votre pitch, Christophe Audouin, cofondateur et président de BioHello. Concrètement, ça donne quoi? Il y a des fontaines à yaourt pour la restauration collective. Donc là, on valorise la matière première des producteurs en la transformant en yaourt. C'est ça l'idée? Oui, mais encore une fois, on en arrive à ça parce que la logique, c'est d'apporter de la performance dans les fermes via cette micro-laiterie. Et c'est important, et je vais vous expliquer comment on en arrive à ces fontaines à yaourt, en fait. Si on veut amener de la performance dans une ferme et essayer de se battre face à l'agro-industrie, il faut essayer de trouver partout tout ce qui fait les gaps de compétitivité économique avec l'agro-industrie. Donc tous les moyens de valoriser. Exactement. Et une des solutions pour réduire le gap de compétitivité par rapport à l'industrie, c'est de se poser la question de l'emballage et du conditionnement. Conditionner des pots en plastique, c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps et ça demande des machines qui sont très très chères. Conditionner des poches de yaourt, c'est beaucoup moins consommateur de plastique et on voit tout de suite le gain sur le plastique. Et ça permet d'accéder à des marchés comme la restauration collective qui sont très demandeurs de cette réduction d'emballage. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à aligner les convictions et la performance économique.